Hello hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo bonus. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram, tout le monde ne me suit pas sur Instagram, mais Pamela et moi, on a effectivement teasé un petit peu sur ce qui allait se passer ce soir, donc 17 h. Nous sommes mardi. Alors moi j'ai filmé la vidéo hier, donc lundi. En fait, Pamela et moi, depuis quelques temps, c'est vrai qu'on discute beaucoup. Toutes les deux, on s'est beaucoup rapprochés. Et de ces discussions est sorti un projet. En fait, à la base, Pamela était très intéressée par le fait de sortir des plateaux qui se plient en trois, comme je l'ai fait pour mon passeport. Mais elle s'est vite rendue compte que c'était une vraie tanasse. Voilà, moi-même, j'étais en pleine réflexion pour arrêter mon passeport, je vais être tout à fait honnête avec vous. Le passeport, je pensais pas en faire autant. J'en ai fait plus d'une centaine. Sans compter le Bonne Paye aussi, qui est un plateau qui se plie, que j'ai fait pareil plus d'une centaine. Et autant le plateau en deux, ça va encore, mais le plateau en trois, faut se le dire, c'est une vraie tanasse. Et j'avais envie de l'arrêter. Et donc, en discutant avec Pamela, elle aussi a fait des tests de son côté, elle a reconnu que c'était très compliqué à produire en masse. On en est venu à se dire, mais pourquoi est-ce qu'on plastifie ? Voilà, pourquoi tous nos défis sont plastifiés. Et donc, on s'est dit, pourquoi on le plastifie? C'est pour le réutiliser. Mais est-ce qu'en réalité, vu la quantité de budgéteuses et de défis qui existent aujourd'hui, et la quantité que vous nous commandez, est-ce qu'en réalité, un défi va être fait plusieurs fois? Est-ce qu'un défi a vocation à être recommencé? Ou est-ce qu'un défi a vocation à être fait une fois, et puis mis au placard? Ben, moi je me dis... très probablement qu'un défi sera mis au placard et pas refait une deuxième fois. Voilà, c'est mon sentiment. Peut-être que je me trompe, vous me le direz en commentaire. Mais moi, je pense réellement qu'un défi, il a vocation à être fait une fois et puis terminé. Peut-être deux, allez, encore, peut-être deux. Mais même dans tous les cas, la plastification, du coup, n'est, à mon avis, pas obligatoire ou pas indispensable. Aujourd'hui, on a des technologies qui nous permettent d'écrire et d'effacer. On a des crayons friction, on a des feutres effaçables, on a plein d'outils qui nous permettent d'utiliser du papier, du vrai papier, parce qu'il faut se le dire, la sensation du papier, moi je trouve ça vachement bien entre les mains. Le plastique c'est bien, mais le papier, je trouve quand même que ça a une saveur un peu différente. Et donc voilà, on en est venu à discuter de ça et de se dire qu'on aimait beaucoup colorier, mais que le coloriage sur du plastique, c'était pas génial. Ça c'est pareil, hein, faut se le dire. C'est pas génial. Et puis aussi, on s'est dit, le plastique, à l'ère où on est aujourd'hui, où on nous dit, il faut limiter le plastique, etc. Ben, pourquoi plastifier tous nos défis? Plastifier certains, je comprends, mais tous les plastifier, ça me paraît peut-être, en fait, trop. On est trop dans la plastification. Donc voilà. Nous est donc venue l'idée de se lancer et de créer un nouveau concept de défi qui serait donc des défis plateaux, pliants, mais non plastifiés. Non plastifié, ça ne veut pas dire que c'est fait sur du papier basique. Hein. Voilà, ce sera fait sur du papier de qualité, c'est du papier cartonné, c'est quelque chose qui est résistant, c'est quelque chose qui est beau. Vous allez voir, le fait qu'il soit non plastifié n'enlève pas la beauté du défi, bien au contraire. Donc moi aujourd'hui, je vais vous présenter deux de mes créations. Voilà, Pamela vous montrera aussi de son côté ses créations. C'est dans deux univers totalement différents, mais c'est parti d'une même idée et d'une même discussion, et c'est ça que je trouve beau dans notre petit concept, c'est que, voilà, cette idée, elle est vraiment née de nous deux, ce concept, il est là, voilà, parce qu'on en a discuté. Et donc voilà, donc il va être temps pour moi de vous montrer mes deux créations. J'attends de vous, bien entendu, des retours en commentaire. Je veux savoir ce que vous en pensez. Si pour vous c'est nul, que jamais vous n'achèteriez un défi qui n'est pas plastifié, ou si au contraire vous trouvez l'idée géniale. Voilà, j'attends vraiment de vous des retours. Donc le premier c'était, j'avais teasé, hein, c'était une licorne. Donc c'est forcément quelque chose qui sera dans un pays un peu imaginaire. Voilà, donc il se présentera comme ça. Voilà, donc c'est un plateau qui s'appellera les défis enchantés. Alors, il faut aussi que je vous précise, ce genre de défi, je vais vraiment patienter pour l'ouvrir, ce sera un défi, enfin un plateau multi-défi. C'est-à-dire que à l'intérieur, vous aurez plusieurs jeux. Parce qu'on veut qu'il dure quand même. Voilà, on veut pas que ce soit un défi qui soit
fait sur un mois et puis terminé. Non, on veut qu'il dure. Non plastifié ne veut pas dire qu'il ne va pas durer. Voilà. Donc là, vous allez avoir une multitude de petites choses à faire à l'intérieur. Ça va durer dans le temps. C'est du papier très épais, je vous assure. C'est du papier cartonné. Donc, il n'y a pas de risque qu'il se déchire. Il faut en prendre soin, bien entendu. Il faudra le mettre dans une pochette zippée pour qu'il dure. Mais voilà, c'est pas du simple papier. Donc, les défis enchantés. Ici, au dos derrière, vous aurez toujours les règles du plateau. Donc, dans les règles du plateau, vous avez plusieurs choses à faire. Donc, dans celui-ci, vous aurez du coloriage, vous aurez du strass, vous aurez un jeu de dés et vous aurez du grattage dans un seul et même défi. Voilà, donc allez, il est temps d'ouvrir. Donc vous aurez un tracker ici. Et donc voilà comment se présente le plateau. Donc dans ce plateau, vous allez le voir, vous avez plein de papillons que vous pourrez colorier. L'avantage c'est qu'il est non plastifié. Vous pourrez donc le colorier avec n'importe quel type de feutre, de crayon de couleur. Si vous souhaitez réutiliser ce plateau, c'est faisable en utilisant des feutres friction. Voilà, vous pourrez colorier vos petits papillons et puis effacer avec le feutre friction pour éventuellement le recommencer. Les pastilles, vous pouvez les recoller. Les strass qui seront posés donc sur chaque petite étoile, ils sont là. Mais même si vous voulez réutiliser le plateau, tant pis, vous faites plus le jeu des strass, mais vous avez encore le jeu du dé et les pastilles à gratter. Donc voilà, vous avez quand même plein de choses. Donc je vous montre. Vous avez donc des éléments à colorier. Vous avez des pastilles à gratter. Vous avez des strass à poser sur chacune des petites étoiles. Et vous avez ici, sur la queue de la licorne, un jeu de dés. Le jeu de dés tout simple avec un dé de couleur. On tire le dé et on met la somme correspondante à la couleur que l'on a obtenue. Voilà, donc c'est un petit défi plateau. Je ne sais pas du tout la valeur globale, c'est une surprise totale. Voilà, il y a des valeurs données à chaque jeu. Par exemple, colorier un élément, c'est 5 €. Coller un strass, c'est 2 €. Ici, bien entendu, le jeu de dés, ça dépend de la somme indiquée dans la couleur. Et le grattage, eh bien, ce sera effectivement la surprise. Voilà, donc ça, c'est le premier défi plateau non plastifié que j'ai créé. Vous me dites ce que vous en pensez. Alors c'est du papier, c'est de la carte, hein, vraiment. Hein, voilà, hein, je sais pas, mais si vous voyez l'épaisseur du papier, mais c'est pas quelque chose. En termes d'épaisseur, on est quasiment sur de l'identique avec du plastifié, quoi. Hein, mais il est non plastifié. Voilà, c'est du papier légèrement glacé, il est doux au toucher. Voilà, c'est quelque chose de qualité. Hein. Je suis pas partie sur un papier bas de gamme, pas du tout. Ça compense le fait qu'il soit non plastifié en fait. Voilà, donc ça c'est le premier plateau. Donc, il sera toujours fermé avec un petit trombone. Voilà. Je trouve que ça finit bien le défi et c'est très joli. Voilà, fermé comme ça. Donc ça, c'est le premier. J'espère qu'il vous plaît. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez de ce premier plateau. Et puis, il y a le deuxième. Donc, j'ai fait les défis enchantés. Donc, je vais faire aussi la suite, hein, à savoir les défis ensorcelés. Voilà, on arrive dans la période d'Halloween et donc je pensais qu'il était important d'avoir un défi Halloween. Et pour moi, Halloween, ça reste éphémère. Donc je me suis dit, ben quoi de mieux qu'un plateau non plastifié pour faire Halloween cette année. Voilà, ce plateau-là, en fait, vous l'utiliserez cette année. Si vous en prenez soin et que vous vous effacez, vous pourrez vous en resservir l'année prochaine. Sinon, bah, l'année prochaine, vous en ferez un nouveau. Tout simplement. Donc du coup, hop, petit trombone avec, toujours pareil. Ici, derrière, on retrouve les règles du plateau. Voilà, donc on aura du coloriage, on aura des strass, on aura un jeu de dés avec des bonbons, on aura des petites sucettes à cocher et on aura du grattage. Donc, vous voyez, ici, on a vraiment 5 défis en un, en fait. Hein. Donc, toujours pareil, le tracker et on a ensuite, voilà, le magnifique plateau. C'est vraiment l'avantage hein, d'avoir des plateaux comme ça, c'est d'avoir des images magnifiques avec de grands plateaux, avec plein de petites choses à faire dessus. Voilà, et je trouve ce rendu vraiment magnifique. Donc ici sur ce plateau d'Halloween, vous retrouvez ici le jeu avec des de couleurs. Donc il faudra cocher les petits bonbons sur lesquels on tombe bien entendu. Autour de la lune ici, vous retrouvez des strass à coller. Ensuite, vous avez les chauves-souris à colorier. Ici, vous avez également les 2 citrouilles à colorier. Vous avez du grattage, ici. Et vous avez les petites sucettes à colorier. Voilà. Donc, il y a de quoi faire.
vraiment. Vous pouvez le faire au moins sur 2 mois, facile. C'est pas des gros montants, parce que c'est un défi qui doit être éphémère. On le fait pas sur toute l'année Halloween, hein. On le fait sur un mois, 2 mois, octobre, novembre, quoi, grosso modo. Donc voilà, il fallait pas des gros montants non plus. Voilà, donc celui-ci aussi est sur du papier cartonné. Et il sera fermé par un petit trombone, toujours le même principe. Voilà. Et si vous en prenez soin, je peux vous assurer que votre défi durera longtemps. Voilà, donc vraiment, je compte sur vous pour me faire vos retours. Voilà, ils seront... Alors, j'ai décidé, j'en ai envoyé un ou deux je crois, à des abonnés qui avaient déjà commandé, qui ont déjà beaucoup commandé. Voilà, donc ces personnes-là vont recevoir un défi en test. Voilà, parce que je souhaiterais avoir vraiment des retours sur le papier, sur voilà, ce que les gens pensent de l'intérieur, hein, des jeux et tout ça. Donc, j'en ai envoyé à 2 abonnés. Donc, elles auront la surprise. Elles ne le savent pas, voilà. 2 abonnés en recevront un. Et voilà, je compterai sur elles pour me faire bien entendu un retour. Et dès la rentrée, du coup, bah, ils seront disponibles sur commande, bien entendu. Voilà, donc il ne faudra pas hésiter à me contacter sur Instagram. J'attends vraiment vos retours. Deuxième chose que j'avais à vous dire sur cette petite vidéo bonus, qui va être vraiment courte, c'est que je lance enfin mon concours. Je suis désolée, c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps. Avec le travail, j'ai pas réussi à trouver le temps de m'occuper de mon concours. Ensuite, là, les vacances, je devais m'en occuper au début de mes vacances, mais bon, j'ai eu le Covid, ça a repoussé, enfin voilà. Bref, ça y est, je suis prête. Je lance mon concours à partir d'aujourd'hui. Je vous montrerai pas ce qu'il y a dedans, ce sera des box surprises. Je peux juste vous dire qu'il y aura plein de défis. Voilà, il y aura plein de défis dans mes box. Ce sera principalement des défis d'ailleurs, il y aura des petites choses avec, mais ce sera principalement des défis. Voilà, donc je vous montrerai pas les petites box. Je lance mon concours à partir d'aujourd'hui. Il y aura 2 gagnantes. Voilà, 2 gagnants, 2 gagnantes. La première fois, j'avais fait un seul gagnant pour mes 500 abonnés. Là, j'en fais 2. Alors, il faut aussi se dire que moi, ça allait extrêmement vite puisque j'ai fait mon concours des 500 abonnés il y a 2 mois et demi, 3 mois. Voilà, donc ça va tellement vite que voilà, je peux pas faire des concours tous les mois non plus. Donc voilà, là j'arrive aux 1500, je ferai pas un concours à 1500, hein, ça c'est pas possible, je vais pas faire un concours tous les mois. Donc là c'est le concours des 1000 et le prochain concours que je ferai ce sera 2000 abonnés. En espérant que ça aille pas trop vite non plus parce que sinon ça va me ruiner en concours. Mais voilà, 2 gagnantes cette fois-ci. Donc il faudra me dire le mot, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien écoutez, puisqu'on arrive dans une période d'Halloween, vous me mettrez le mot ensorcelé dans vos commentaires si vous souhaitez participer donc au concours. Vous ne verrez pas ce qu'il y a dedans, mais je peux vous assurer que vous ne serez pas déçus. Voilà. Je laisse donc le concours ouvert pendant 15 jours, 3 semaines. Je clôturerai le concours début septembre. Je vais attendre que tous les gens rentrent de vacances. Parce que je pense qu'il y en a plein qui sont pas là et donc ils vont vouloir participer. Donc je laisse le concours ouvert jusqu'à la première semaine de septembre. Je vous préciserai la date exacte un petit peu plus tard. Mais voilà, vous pouvez y aller, participer sous cette vidéo en mettant un petit commentaire avec le mot ensorcelé à l'intérieur. Voilà, mais écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'ai hâte vraiment d'avoir entre les mains ceux de Pamela, vous verrez. Enfin, normalement, elle a publié en même temps que moi, donc vous êtes peut-être en train de voir ou vous avez vu juste avant ou juste après. Ces 2 plateaux, à elles, sont magnifiques, vraiment merveilleux aussi, dans un autre thème, dans un autre esprit. Voilà, on a vraiment taffé toutes les 2. Ça a été un vrai régal d'ailleurs de bosser avec Pamela, d'échanger nos idées, de brainstormer, de partager. Ça a été un vrai régal, on s'est trouvé plein d'atomes crochus, on a vachement sympathisé. C'est quelqu'un de frais, quelqu'un de marrant, quelqu'un qui a plein de bonnes idées. Et vraiment Pamela, merci pour cette rencontre parce que voilà, tu es géniale. Voilà, j'aime beaucoup parler avec toi, rigoler avec toi et ça a été un vrai bonheur de faire ça avec toi. J'espère qu'il y aura d'autres projets en commun, voilà, qu'on s'arrêtera pas là et voilà, et j'espère aussi que ce projet vous plaît parce que vraiment, on a eu beaucoup de plaisir toutes les 2 à le faire ensemble.
Voilà, bah écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Très prochainement, là peut-être à la suite de cette vidéo, ou demain ou plus tard, vous aurez la vidéo de présentation de Sumeria, voilà, que je dois tourner juste après celle-ci, avec la présentation de la méthode et de Sumeria, et puis je vous la publie dans la foulée. Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, je compte sur vous pour les commentaires, bien entendu, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!